gratte, Alexandre? Bah oui, ça gratte. J'enlève ma vignette et je vais la remplacer justement par la nouvelle vignette 2024. Ouais, version électronique, on en parle en plateau. Qu'est-ce que ça change? Quelles sont les différences? Et surtout, comment seront effectués les contrôles? Tu te rends justement à Bardonnay à la douane? Bah oui, justement, parce que moi je me posais la question avec cette e-vignette. Et bah comment ça se passe les contrôles aux douanes, justement, maintenant qu'on peut plus voir si on a la vignette sur le pare-brise ou pas? Et bah réponse tout à l'heure. Hein. En plateau, on recevra la porte-parole. Et puis, on recevra également Flavie Capozzi. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale du sport au féminin. Flavie Capozzi, jeune nageuse devenue maman, on la reçoit sur le plateau. Bienvenue dans Fais voir ta région. Les utilisateurs automobiles ont jusqu'à la fin du mois pour choisir version électronique ou alors version autocollante dite classique. Peut-être que vous avez fait votre choix à la maison ou pas et peut-être qu'on vous donnera justement les dernières consignes aujourd'hui. Comment faire son choix? Quelles sont les différences? Comment seront effectués les contrôles sur la route? Et on va en parler tout de suite avec notre première invitée, Donatella Del Vecchio, porte-parole pour la Suisse romande de l'Office fédéral de la douane et des sécurités des frontières. On en parle avec elle. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, on est ravis de vous avoir. Installez-vous seulement, prenez place. Donc comment est-ce que ces contrôles seront effectués? Toutes les infoservices en votre compagnie et sur place justement à la douane de Bardonnay. Alexandre, alors ça y est, tu es bien arrivé sur place? Ça y est, j'y suis Andrea, voilà, douane de Bardonnay, j'ai laissé ma voiture là où on se gare justement pour aller acheter la vignette parce que on peut encore l'acheter ici, il y a même des QR codes, tu vois, un petit peu partout. Pour justement se rendre directement sur le site si on souhaite prendre la vignette électronique. Je suis en compagnie d'un autre Alexandre Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'équipe ici à la douane de Bardonnay, côté suisse, pour le contrôle des vignettes. Alors comment ça marche ici à la douane? Comment est-ce qu'on contrôle les vignettes électroniques 2024? Vous allez tout me montrer après Alexandre. Voilà, à tout de suite Andrea. À tout de suite Alexandre, merci beaucoup. Donatella, vu qu'on est entre nous maintenant, on a vu tout à l'heure Alexandre gratter ses vignettes dans la voiture. Il avait plein de vignettes sur le pare-brise. Jamais compris, moi, personnellement, pourquoi les gens gardaient toutes ces vignettes sur le pare-brise. Mais il faut faire attention quand même. Hein. Oui, il faut faire attention parce que la vignette, elle doit être apposée de façon visible sur le pare-brise. On peut peut-être garder celle de l'année précédente, mais dans l'idéal, il faut les enlever parce que sinon, vous êtes amendable. C'est une question de visibilité, donc de sécurité routière. Donc voilà, premier conseil, ne pas garder ces vignettes antérieures. On va parler de cette édition, de la nouveauté, une vignette électronique. Vous êtes porte-parole, un peu Madame Vignette. J'aimerais savoir, votre métier, c'est quoi exactement? Vous nous parlez de la vignette dans toute la Suisse. Vous devez communiquer là-dessus, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, alors effectivement, entre l'année passée et cette année, on a beaucoup parlé de vignettes, moi et mes collègues, parce que j'ai d'autres collègues porte-parole, mais ça m'est arrivé aussi de devoir expliquer les choses en italien, parce que mon prénom Donatella, vous l'avez bien imaginé, je suis aussi italophone, et je l'ai expliqué une fois en allemand, je ne sais pas si j'ai bien fait la chose, mais voilà, c'est une année importante pour nous. Donc l'année passée, le 1er août, on a lancé la vignette électronique pour les gens qui ne l'avaient pas encore de vignette autocollante pour l'année 2023. Mais le 1er décembre, c'était une date charnière. C'est que tout le monde, aussi toutes les personnes en Suisse qui ont pu acheter leur vignette 2024, ils ont pu choisir entre l'autocollante et la vignette électronique. Mais je réponds aussi à d'autres questions de journalistes. Mais ça veut dire quoi? Que vous êtes devenu porte-parole de la vignette justement parce qu'il y a eu ce changement? Votre métier a changé? Non, en fait, je suis porte-parole. Donc voilà, ma spécialité, c'est les relations médias. Et du coup, pour les sujets d'ampleur, bien sûr qu'on nous appelle beaucoup et puis qu'on répond à de nombreuses questions. Donc voilà. Donc, mon quotidien n'a pas vraiment changé, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, la vignette, c'est quand même un point fort. Ouais. Alors, on va en parler justement de cette vignette 2024 version électronique. Qu'est-ce qui change concrètement? Alors, bon, on a le choix. Hein. Si on a envie de s'acheter encore une vignette autocollante ou qu'on la reçoit en cadeau, c'est un cadeau assez traditionnel à Noël parfois. Mais cette fois, on a le choix. Et qu'est-ce qui change? C'est qu'au lieu d'avoir une vignette qui est posée sur un pare-brise, on a une vignette qui est donc dématérialisée.
on va sur un site dédié. L'adresse, elle est simple, c'est www.vignette.ch et on l'achète électroniquement. Donc, on insère le type de véhicule, le pays d'immatriculation et la plaque de contrôle. Donc, ça se fait facilement, à tout moment possible et en quelques clics. Et ensuite, il s'agit de payer avec les moyens de paiement électronique habituels. Ouais. Les gens ont été séduits parce qu'au moment de cette première vente, il y a quelques mois, où enfin on pouvait se procurer cette vignette, il y a eu plus de 100 000, je crois, 100 000 vignettes vendues, à tel point que le site est entré en bug. Alors, au début du mois de décembre, effectivement, pendant un petit moment, il y a eu quelques problèmes. Mais vous savez, c'était plutôt lié au paiement, au mode de paiement. Ce qui peut arriver quand on va sur des sites pour acheter des billets de festival. Il y a un festival dans votre région où parfois ils ont des petits bugs momentanés, mais ça a été vite résolu. Effectivement, on a donc vraiment vendu beaucoup de vignettes. Et puis, jusqu'à hier, on avait dépassé le 1,5 million de vignettes vendues. Ouais, 1,5 million de vignettes vendues électroniques. Donc, est-ce qu'on a peut-être la part aujourd'hui entre la part de vignettes vendues version électronique et celles qui sont autocollantes? Alors, pour l'instant, les chiffres des vignettes autocollantes, ils ne sont pas encore connus parce qu'il y a aussi des achats qui se font de l'étranger, enfin plusieurs motifs. Mais si, pour vous donner un ordre de grandeur, la vente de vignettes ces dernières années, elle atteignait environ les 10,5 millions de vignettes vendues, donc des vignettes autocollantes. Et vous voyez que maintenant, les vignettes électroniques, elles ont été vendues à plus de 1,5 million de fois. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'à l'avenir, cette vignette autocollante, elle est vouée à disparaître? Et est-ce qu'en tout cas, il y a un seuil, un chiffre qui nous dirait à partir de ce seuil qui serait en dessous de vignettes vendues, on n'en ferait plus? Alors, c'est une décision que prendra le Conseil fédéral, mais tant qu'il y aura 10% des ventes totales de vignettes autocollantes, eh bien, elle sera maintenue. Oui, parce qu'en termes de budget, peut-être pour le Conseil fédéral, l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus économique? C'est de passer à cette version électronique ou garder cet autocollant? Alors, si vous voulez, le Conseil fédéral a décidé de laisser le choix aux personnes qui veulent acheter la vignette. Mais effectivement, quand on n'aura plus de vignettes autocollantes, il n'y aura plus les frais de production de la vignette elle-même et puis aussi les frais de la distribution. Donc ça sera des économies qui seront faites. Ça a posé plusieurs questions logistiques, notamment du côté du Parlement, concernant le contrôle de ces futures vignettes électroniques. Qu'est-ce qu'il en est? Comment ces vignettes-là seront contrôlées sur la route et sur nos autoroutes? Alors, une chose est importante. Tant qu'il y aura un système dual, donc des deux vignettes autocollantes et électroniques, il n'y a pas de contrôle automatisé. La vignette autocollante, on peut aisément l'imaginer, elle est visible sur le pare-brise. Et donc voilà, en un coup d'œil, c'est réglé. Mais c'est vrai qu'avec la vignette électronique, vous le verrez après avec Alexandre, c'est tout aussi simple parce que en un coup d'application mobile, parce qu'on a une application de contrôle, on scanne la plaque et du coup, il y a une interrogation sur la banque de données et on regarde si à ce numéro de plaque est attribuée une vignette électronique. Ça se fait aussi donc très très rapidement. Les contrôles seront faits de manière aléatoire. Ouais, mais justement, ces contrôles, est-ce que fait de manière aléatoire, c'est quoi? C'est à la douane? C'est sur toutes les autoroutes à des points où des bornes seront installées? Alors, ça ne change pas par rapport à la vignette autocollante. La pratique, elle reste la suivante. Alors, à la douane, c'est les collaborateurs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières qui pratiquent les contrôles. Et puis, à l'intérieur du pays, ce sont les polices cantonales qui prennent le relais. Alors, on va aller justement à cette douane de Bardonnay en compagnie d'Alexandre. Alors, montre-nous concrètement comment ça fonctionne. Oui, Alexandre Thiebaud, vous venez d'entendre l'interview en plateau. Justement, moi, j'aimerais savoir, ici, à Bardonnay, y a pas mal de gens qui s'arrêtent comme moi et qui disent « Bonjour, j'aimerais acheter une vignette plutôt électronique ou plutôt ancienne version ?» Là, ces dernières semaines, vous avez constaté quoi? Je pense que ça dépend un peu des personnes. C'est vrai que les personnes étrangères n'ont pas forcément l'habitude de ce nouveau format. Oui. Et certaines personnes qui résident en Suisse ou frontaliers ont encore les mauvaises habitudes, on guillemets,
de prendre la vignette sous format physique. D'accord. Donc, les personnes étrangères qui traversent ici puis qui, du coup, empruntent les autoroutes, elles vont plutôt choisir la vignette qu'on colle sur le pare-brise. Eh bien, pas forcément. Ça va dépendre aussi de la moyenne d'âge, des fois, et puis des connexions. Maintenant, on a tous des smartphones. Oui. Et puis, on a mis en place, justement, là, au passage de Bardonnay, des QR codes, et puis des gens qui informent régulièrement des personnes sur cette nouvelle format de vignette. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour le contrôle? Parce que moi, je me dis, jusqu'à présent, c'était simple. On voit les voitures, bah voilà, comme on voit derrière nous, qui passent ici à la douane. On regarde le pare-brise, la vignette elle y est, la vignette elle y est pas. Bon, c'est facile de contrôler. Mais alors maintenant, ça va compliquer un peu la tâche pour vous. Alors, non, pas forcément, parce qu'on nous avait une application de contrôle. Cette application, on l'avait déjà avant pour les redevances sur les poids lourds, par exemple au niveau des autocars. D'accord. C'est le même système de fonctionnement, donc avec l'application VIA. Et on a aussi l'application de contrôle pour tout ce qui est importation dans le trafic touristique de marchandises. C'est l'application QuickSearch. Cette application, elle permet de contrôler toutes ces choses, y compris la vignette autoroutière. D'accord. Bon, bah alors justement, on va contrôler ma voiture qui est juste ici. Alors regarde Andrea, je tourne la caméra. Alors expliquez-moi tout, Alexandre Thiebaud. Donc vous avez un smartphone, comme tout le monde, qui est prêt avec une application. Alors, là, ça y est, on a scanné, tu vois, la plaque. Et puis là, il y a marqué que j'ai bel et bien acheté mon e-vignette, date d'achat le 4 janvier. Voilà. Et donc, à ce moment-là, bah, vous dites, voilà, c'est bon. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est très rapide. Donc, ça prend pas plus de temps. Mais il faut quand même, alors c'est très rapide, certes, mais il faut quand même que le véhicule soit comme le mien, qui soit stationné à la douane pour pouvoir le contrôler. Vous pouvez pas contrôler tous les véhicules qui passent à la douane. Mais donc, on peut très bien faire des contrôles aléatoires sur la vignette. Ouais. Alors justement, moi je me pose la question. Voilà, je vais retourner la caméra. Alexandre qui en perd la tête, mais Donatella, si on revient, par exemple, s'il y a un bug de système comme là chez nous, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de contrôles qui se font? Alors, les bugs de système, il n'y en a pas, parce que finalement, cette application, comme expliquait Alexandre, c'est un module d'une application de contrôle que nous avons, donc qui fonctionne bien. Et donc, les contrôles vont se faire sans problème technique. Vous ne croyez pas quand même que les gens seront tentés de ne plus acheter cette vignette en se disant « Bon, bah voilà, c'est des contrôles aléatoires, j'ai peu de risque de me faire pincer quand même à la douane ». Disons que, voilà, quand on a des contrôles aléatoires, effectivement, on sait que la probabilité de débusquer les fraudeurs, voilà, entre la vignette autocollante et la vignette électronique, sera la même, quoi. L'efficacité des contrôles aléatoires, elle est reconnue. Oui, alors je crois qu'on récupère Alexandre qui est au bout du fil. Donatella nous disait que c'était une efficacité qui est reconnue, que les fraudeurs, finalement, avaient peu de chances de passer entre le filet. Oui, Alexandre Thiebaud, maintenant que nous avons retrouvé la connexion, je voulais vous poser cette question. Effectivement, on se la pose sur la fraude. Est-ce que ce serait pas facile de frauder? Parce que moi, je me dis finalement, aujourd'hui, j'ai pas de vignette sur mon pare-brise, mais j'ai la vignette électronique. Par contre, c'est pas dit que vous m'arrêtiez à la douane. Donc, c'est pas dit non plus que j'ai acheté ma vignette. Non, mais si on fait des contrôles avec notre application, on a bien vu qu'en scannant, c'est relativement rapide. Donc, on peut très bien avoir les résultats rapidement. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le format physique de la vignette peut aussi être falsifié et contrefait. Donc, il faut qu'on arrête de toute façon la personne pour pouvoir le vérifier. Donc, donc au final, ça représente le même nombre de temps qu'avant. Ouais, encore faut-il justement que j'achète. Ça va pas péjorer le trafic en douane, justement, le fait de devoir peut-être arrêter pour faire des contrôles? Non, parce que si on fait des contrôles à la sortie du territoire, c'est vrai qu'il y a pas mal de trafic aussi à la sortie à Bardonnay, notamment à cause du trafic frontalier. Et au-delà, même au niveau de la vente de la vignette, on a préparé des emplacements dédiés pour cette vente-là. Donc non, ça c'est pas de changement comparé à avant. D'accord. Alors, moi, je me demande aussi, la dernière question que je voulais vous poser, c'est que au moment où vous m'arrêtez, je veux dire, avant, voilà, on arrêtait les gens parce qu'on voyait, il n'y a pas la vignette collée. Monsieur, dame, merci de vous mettre sur le côté. Mais maintenant, comment est-ce que vous choisissez la personne, le véhicule que vous allez arrêter pour contrôler sa vignette? Eh bien, dans le cadre d'un contrôle qu'on fait en temps normal à la sortie du territoire à Bardonnay, si la personne n'a pas sa vignette, on prend notre application de contrôle, on contrôle, et puis si elle n'a pas la vignette, elle sera amendée. C'est combien l'amende d'ailleurs? 200 francs. 200 francs d'amende. Ouais. Donc, effectivement, à partir du 1er février,
on est amendable si on n'a pas acheté sa vignette 2024. C'est bien juste, Alexandre Thébault. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, bonne journée. Et puis, bah voilà, Andrea, moi, c'est tout bon. Tu vois, le contrôle est passé. J'ai ma vignette bien à temps. Donc, je reprends la route. Allez, bonne route Alexandre, merci beaucoup. Donatella, bon, plus que quelques jours pour acheter cette vignette. Justement, concernant le prix, on a fait le test chez nous à la rédaction. Il y a eu plusieurs prix. Pour ma part, je l'ai payé à 35 francs chez un distributeur, un collègue qui l'a payé à 40 francs et un autre 44. C'est dû à quoi ces différences? Effectivement, on a une connaissance de sites qui vendent de la vignette à des tarifs plus élevés que les 40 francs officiels. C'est-à-dire que ces sites-là, ils vous proposent une prestation de service et ils vous la font payer. Mais pour éviter de payer plus que 40 francs et puis l'acheter confortablement en quelques clics, il faut se rendre sur le site www.vignette.ch. Mais ça veut dire quoi? Il y a le site officiel de la Confédération où finalement vous conseillez aux gens d'acheter leurs vignettes, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des fausses vignettes, des sites qui sont frauduleux? Alors pour l'instant, on n'a pas déterminé de site frauduleux, donc c'est tout à fait dans la légalité. Effectivement, comme je vous disais, ces revendeurs vous font payer une prestation de service. Mais c'est légal? C'est légal. Et peut-être vous avez déjà expérimenté aussi. Il y a des sites qui vous vendent des billets de concert ou de festival plus chers parce qu'ils vous font payer une prestation de service. Donc, rendez-vous sur le site officiel. L'adresse www.vignette.ch, elle vous fait arriver sur la page du site VIA de la Confédération. Vous allez reconnaître l'écusson officiel et vous allez voir le logo officiel de la vignette électronique. Et du coup, vous êtes à la bonne place si elle ne coûte que 40 francs. Ouais, mais vous traînez quand même dans les bureaux, Donatella. J'imagine que ces autorités-là, elles sont parfois agacées que d'autres personnes en fassent leur business finalement sur ces autoroutes et sur ces vignettes. C'est plutôt dommage pour les personnes qui achètent, parce qu'effectivement, en allant sur le site officiel de la Confédération, elle coûte 40 francs. Donc, on trouve un peu regrettable. Et puis, aussi pour être sûr que vous aviez bien acheté la vignette et qu'elle est immédiatement valide après votre achat, faut se rendre sur le site officiel. Donatella Del Vecchio, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour toutes ces bonnes astuces. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir, Andrea. Voilà, plus que quelques jours donc pour acheter cette vignette. On passe à une autre page. Aujourd'hui, journée internationale du sport au féminin. On a décidé de recevoir sur notre plateau Flavie Capozzi et vous allez comprendre pourquoi. Flavie Capozzi, bonjour, bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Et vous n'êtes pas toute seule. Non, on est deux. Alors, vous êtes deux, vous êtes enceinte de 9 mois et on s'est dit que c'était parfait de vous recevoir aujourd'hui dans cette journée internationale du sport au féminin. Je crois que d'ailleurs, on vous l'a appris que c'était cette journée-là. Elle n'a pas une réelle symbolique pour vous ? Non, alors c'est vrai que je ne savais pas du tout. Donc je l'ai découvert en venant ici, mais du coup, c'est super. On s'intéresse évidemment à vous, votre rôle de femme, de sportive. Plein de questions qu'on a envie de vous poser. Mais déjà, cette grossesse, comment elle se passe pour vous, Flavie ? Alors, très très bien. Franchement, je pense que j'ai une grossesse relativement facile. Après, c'est vrai que j'ai quand même vomi jusqu'à 5 mois et demi, où j'ai été très malade. Un peu d'arrêt de sport pendant 2 mois aussi parce que j'ai eu des petites complications. Mais globalement, franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Je suis en forme. Après, forcément, il y a la prise de poids aussi qui fait que, en tant que sportive, on doit accepter que notre corps change à nouveau. Mais franchement, bien. Là, c'est les dernières semaines, donc je pense les plus compliquées en termes justement d'évolution de poids et puis un peu de fatigue, mais je suis relativement en forme. Vous vous considérez aujourd'hui toujours sportive ou plus? C'est quelque chose que vous avez mis aujourd'hui de côté parce que vous êtes enceinte? Alors non, j'ai continué le sport, donc pas aussi intensivement qu'avant. C'est vrai que là, j'ai plutôt privilégié des sports doux, type yoga, pilates. Je m'étais même essayée au pole dance jusqu'à 5 mois et demi à peu près. Nager, je nage encore un petit peu, mais c'est vrai que
J'aime moins nager enceinte parce que je pense que les sensations sont différentes et puis les sensations que je connaissais avant vraiment me plaisaient plus. Mais voilà, j'essaye quand même de bouger et puis de faire un maximum de choses. Ouais, votre rapport justement peut-être avec le coach que vous avez, qui vous suivait, est-ce que là c'est toujours le même ou c'est quelque chose que vous avez mis en stand-by? Alors j'ai mis un petit peu de côté ça parce que c'est vrai que c'était plus au niveau préparation physique, musculation, etc. Donc pour le moment, pas, mais je pense qu'après la grossesse, je vais certainement vouloir aussi reprendre une forme physique, une activité physique plus intense. Donc, peut-être que c'est des choses qui reviendront après. Après la grossesse, justement, on se pose tous la question de comment ça sera, est-ce que vous allez décider de faire, mais on va en parler d'ici quelques instants parce qu'on revient justement en arrière avec ces images 2022, en août 2022, où vous avez fait l'aller-retour à la nage dans le Léman, 150 km, 60 heures dans l'eau. Aujourd'hui, quand vous revoyez ces images, quel effet ça vous fait? C'est une autre Flavie ou pas? Alors non, je pense pas. Après, forcément avec moins d'entraînement dans les pattes, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me manque. Je pense justement cette adrénaline, ce dépassement de soi. Donc ça fait bizarre, forcément, ça me manque un petit peu, mais j'ai fait le choix aussi aujourd'hui de privilégier ma vie de famille avant tout ça. Donc là, je vais profiter de ma vie de famille et pourquoi pas après repartir dans quelque chose, même si j'avais dit que la double traversée serait la dernière chose. Mais c'est vrai que ça me manque quand même, beaucoup. Ouais, à tel point que vous nous disiez tout à l'heure que vous avez plus ces mêmes sensations aujourd'hui quand vous êtes dans l'eau. Ça a changé votre rapport aussi à l'eau, mais justement pour le futur, vu qu'on y est, on a envie de savoir, est-ce que justement vous allez retourner à la compétition? Alors, je sais pas, c'est des points d'interrogation que j'ai un petit peu dans la tête. Il faut que je voie aussi comment je vais gérer, du coup, avec ma société, ma vie de famille, mon temps aussi personnel à moi. Est-ce que je vais avoir le temps de me relancer dans un défi? Parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices, c'est quand même 2 ans d'entraînement intense. Donc, il faut voir après. C'est quelque chose qui me donne envie, évidemment, parce que moi, je suis toujours prête à relever le défi. Mais il faudra voir, après, comment la vie va faire que... Est-ce que j'ai le temps ou pas? On verra. Mais j'ai 2-3 idées quand même. Justement, pour revenir à cette journée internationale du sport au féminin, c'est peut-être des questions que ces messieurs ne se posent pas en tant que sportifs masculins. À quel moment, pour vous, est-ce que ça c'est devenu peut-être des questionnements, des préoccupations? Il a fallu intégrer ça finalement dans votre carrière. Autrement dit, est-ce qu'être sportive et une femme et développer finalement sa vie de tous les jours, c'est possible? Oui, mais avec certaines conditions, je pense, dans le sens où, là, je suis à presque 9 mois de grossesse. Je peux pas faire la même intensité que j'avais avant. Il y a des nuits, je nageais pendant 12 heures. Aujourd'hui, enceinte, c'est pas possible. Donc, du coup, il faut lever le pied, il faut savoir s'écouter et puis prendre le temps pour soi. Enfin, voilà, notre corps change, on prend du poids. On n'a pas forcément les mêmes capacités physiques qu'avant aussi. Donc, je pense que c'est totalement... on peut totalement assembler les deux, mais avec quand même quelques restrictions, en tout cas pour ma part. Je vois que j'ai plus le même souffle, j'ai quand même pris un peu de poids, donc c'est différent, quoi. Et puis il y a un peu de fatigue, il y a plein de choses qui se mettent en place et on peut pas être, je pense, au top niveau, par exemple, où j'étais avant. Mais ce rapport au corps, justement, comment vous le vivez? Parce que vous en avez plusieurs fois abordé là, j'imagine que c'est compliqué. Alors, oui et non, dans le sens où même pendant mes préparations physiques qui ont duré 2 ans, c'est vrai que mon corps a énormément changé. J'ai pris beaucoup en masse musculaire, enfin voilà. Donc, c'est des choses où j'ai eu l'habitude, entre guillemets, mais c'est vrai que là, surtout sur ces derniers mois, je fais en plus beaucoup de rétention d'eau, donc je gonfle, donc c'est vraiment un ballon. Et puis, il faut s'accepter, aussi se dire que, on va mettre au monde la vie. Donc, finalement, c'est quand même quelque chose de positif. Et puis, je pense que de toute façon, on est obligé de passer par là. Donc, faut prendre du recul et puis prendre sur soi et puis se dire que c'est que passager, quoi. Est-ce que vous avez vécu cette grossesse finalement avec ce mental de sportive en vous disant, tiens, il y a telles étapes, j'aimerais arriver à ça? Alors oui, quand même, parce que je pense que c'est quand même aussi un défi d'être enceinte. On passe par
plein d'émotions. Justement, moi, j'ai vomi jusqu'à 5 mois et demi et je vomissais vraiment tous les jours. Donc, c'est de se dire que, il y a peut-être des jours aussi où on en a marre ou voilà, le poids, il monte sur la balance. Enfin, il y a plein de choses qui fait que des fois, on se dit, j'ai envie de lâcher, mais on peut pas, quoi. Donc, il faut quand même aller au bout et puis garder le mental jusqu'à l'accouchement, quoi. Un petit mot sur votre école, parce que vous travaillez à 100% à Bassin, du côté de l'administration, mais aussi avec des cours dans l'eau. Est-ce que là, vous avez gardé cette activité ? Alors oui, mais aussi avec du coup moins d'heures. C'est vrai que j'ai travaillé à 100% jusqu'à décembre. Et puis là, comme j'accouche dans quelques semaines, j'ai quand même levé un peu le pied parce que ça peut arriver à tout moment. Donc je dois être prête aussi pour pas laisser les clients. Donc j'ai de la chance d'avoir 4 employés, donc on est 5 en tout à donner les cours. Donc du coup, ils ont pris la relève et puis on continue à donner des cours, moi un petit peu moins. Et puis je suis quand même dans les parages de la piscine pour voir que tout se passe bien. Et... Ouais. La volonté peut-être de développer des cours bébé nageurs, tiens, puisqu'on est dans le thème. Alors on verra, pourquoi pas. C'est vrai que forcément, moi ça reste ma passion, l'eau, donc je pense que je vais donner des cours à mon enfant. Et après, pourquoi pas développer les bébés nageurs. Après, c'est vrai que j'ai acheté un bateau l'année passée pour donner des cours en lac cet été, justement pour aussi allier un petit peu les défis que j'ai faits et puis donner l'opportunité aux personnes de pouvoir tester le lac. Donc, on verra déjà avec cette première prestation qu'on va mettre si par la suite je mets des cours bébés nageurs ou pas. Flavie Capozzi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis j'aimerais vous faire réagir à l'actualité. En tout cas, une fête plutôt sympa qui est organisée par nos confrères de la Côte, puisque vous aviez été élue personnalité de la Côte en 2019. Quel souvenir vous gardez de cette soirée ? Franchement, hyper chouette. C'est vrai que je m'y attendais pas du tout d'être élue. Donc c'était quand même un chouette prix que j'ai pu avoir, entre guillemets, dans ma petite carrière. Donc... ouais, c'est bien. Alors, on va les voir à l'image, justement, ces 8 personnalités. Elles sont là à l'écran. Vous avez votre petit favori, Flavie ? Tiens, si vous deviez... On ne peut plus voter, hein, mais si là, vous deviez donner votre vote, ce serait à qui ? Alors, c'est vrai que Marie-Thérèse Porchet, j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Donc, je pencherais sur ça. Après, je ne connais pas tout le monde. Mais Marie-Thérèse Porchet, ouais. Voilà, Marie-Thérèse Porchet, la star glandoise. En tout cas, vous avez choisi. Le résultat sera connu lors de cette soirée personnalité de la Côte 2023. J'aurai le plaisir notamment d'être sur scène à vos côtés pour donner la parole notamment aux journalistes, mais également à toutes ces personnalités-là. Résultat donc dès 18h, rendez-vous à l'usine à gaz pour savoir qui sera la personnalité 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se réjouit de vous retrouver à partir de demain. Belle suite de programmes.